Cette vidéo est sponsorisée. Poupoulou. XP-Pen m'a envoyé l'une de leurs tablettes graphiques. Oui, je n'arrive pas à y croire, mais il s'agit du tout premier placement de produit sur ma chaîne. J'arrive toujours pas à y croire. Je me vois toujours comme une petite chaîne et je sais pas ce que j'apporterai à une marque. Donc, au début, je suis resté un moment devant mon ordi, à réfléchir. Puis l'idée d'avoir une tablette graphique me paraissait assez convaincant pour accepter. C'est où que je signe? Et pendant que je me renseignais sur le produit, j'arrêtais pas de me prendre des pubs. Ok Google, que tu veuilles prendre mes informations pour des pubs ciblées, pourquoi pas? Mais mets-moi au moins des pubs différentes quand même, et pas la même durant la même journée. Depuis, l'image du raccoon ne cesse de me hanter. Puis la partie la plus chiante arriva, l'attente. Puis elle est arrivée, la XP-Pen Artist 15.6 Pro, à ne pas confondre avec sa version pas pro. Au début j'avais un peu peur à cause de l'aspect du colis Chrono Express, c'était bien gros pour une tablette graphique. Donc voici la tablette en question. On va commencer par la partie hardware. La tablette est accompagnée de 3 adaptateurs, ses câbles, un petit chiffon pour retirer des traces de doigts bien dégueulasses, la garantie, un gant 12/4 classique, même s'il est un peu trop grand pour ma petite main, j'ai des petites mains, et un support en plastoc tout à fait classique aussi. Il faut le pousser pour le déplier, et je sais pas si je suis débile, mais le plastoc me mettait pas la confiance, et je sais pas trop appuyer. Donc me voilà à fixer un bout de plastique. C'est dommage qu'on puisse pas régler l'angle, même si après réflexion c'est pas si grave que ça. Il empêche ma tablette de glisser, sachant que la mienne n'est pas loin de tomber, hein. On fait avec la place qu'on a, ok? Et ce support est ce qui me permet d'éviter le torticolis. Le stylet est disposé dans une sorte de tube. Le bout peut être utilisé comme support, et dans l'autre partie se trouvent les mines de rechange. Pour retirer la mine, on fait comme ça. Et merci! Le stylet n'a pas besoin de pile. Alléluia! Maintenant parlons de la tablette elle-même. Elle est plutôt grande. L'écran a une résistance, donc on n'a pas la sensation de dessiner sur une vitre. Elle est aussi anti-reflet. Elle possède 8 touches sur le côté et une bonne roue des familles. De l'autre côté, il y a le bouton Power et des touches qui règlent la luminosité. Pour brancher la tablette, c'est très facile, sauf pour moi. Je suppose que je ne suis pas doué en câble management. Avec un câble HDMI et 2 câbles USB sur l'ordi, ce qui évite d'utiliser une prise murale, ou en branchant le deuxième câble rouge à un adaptateur. Et pour brancher l'adaptateur, c'est très facile, il suffit de le glisser comme ça. Et c'est tout pour le matériel. Maintenant, passons au software. Pour utiliser la tablette, il faut télécharger le driver sur le site d'XP-Pen. Après le téléchargement, la tablette ne voulait pas s'ouvrir. Dans ce cas, il suffit juste de redémarrer l'ordinateur. On peut modifier les boutons du stylet, chose intéressante est la présence d'un mode gomme. On peut varier la pression du stylet, gérer l'écran affiché et les raccourcis clavier. Il est aussi possible de recalibrer la tablette. Pour les gauchers comme moi, il n'y a pas de problème, car on peut retourner l'écran. Sur Windows, vous pouvez gérer les écrans dans les paramètres. Par contre, quand je veux dupliquer l'écran, ça m'inverse aussi l'écran de mon ordinateur, étant donné que ma tablette est déjà retournée. Ce qui est dommage. Pour la compatibilité des logiciels, la tablette fonctionne avec ceux que j'utilise. Et pour ceux qui utilisent Clip Studio Paint, la pression du stylet ne sera pas détectée. Il sera impossible de dessiner. Pour cela, il faut aller dans les paramètres. Et voilà. Maintenant, passons à mon avis. Après avoir ajusté les paramètres, elle est très agréable à utiliser. Et pour le prix, 319 €, il s'agit d'une tablette de bonne qualité. Je la conseillerais pour les personnes qui voudraient se mettre aux tablettes à écran avec un prix raisonnable. Par contre, pour pouvoir profiter de l'aspect compact de la tablette, il faut avoir un ordinateur avec un port HDMI et 2 ports USB côte à côte, ce qui n'est pas le cas pour mon ordinateur, donc je trouve ça un peu dommage. Heureusement que j'ai une prise murale à côté de mon lit, pour pouvoir mener une bonne vie d'étudiante. Donc, en conclusion, c'est une bonne tablette. Et pour finir, je propose le petit tuto de Yeno. Alors, pour dessiner le Yeno, on fait un rond. On met des petites marques pour le visage. Je fais un début de cou. C'est toujours dégueulasse. Je lui fais son corps. Ensuite, pour faire la magnifique chevelure de Yeno, on fait d'abord la mèche du milieu, qui est de taille conséquente. Après, on monte
On descend comme une montagne russe. Piu, piu, piu. Et là, on revient. C'est une... Ça doit faire une sorte d'aubergine, si vous voyez ce que je veux dire. Et pour finir, l'élément le plus important, la queue de cheval. D'abord, il faut partir dans un angle précis par rapport à l'axe de cette mèche et de la magnifique frange. Et on fait un trait, on suit la dizaine de les courbes et on remonte. Je me suis foiré. Désolé, mais pour les yeux alors. De base, je fais des yeux comme ça. Ici, je commence à modifier. Il y a des petites efficaces, même sans regarder dessus. On dirait que je fais les gens en secret, que je cache pas dans le chapitre. Et là, nous avons un magnifique portrait de Liano. Voilà, ça sera tout pour cette vidéo. J'ai pas l'habitude, donc les infos commerciales sont en dessous de la vidéo. Et il y a aussi un code de réduction. Lieno 5. Fantastique.